Et salutations à vous. Voilà, on se retrouve pour Captain's Log dans le journal du capitaine, pour Star Trek Adventure dans le mode solo. Alors là, ça y est, nous commençons une mission. Dans les missions, en fait, il faut sélectionner bien sûr un intérêt pour la mission. Il y a des matrices qui vont permettre en fait de faire un tirage et de déterminer ben, la mission un peu principale. Voilà. Donc moi j'ai tiré 9. Alors tout se joue au D20. C'est un D20 ou deux D20. Donc 9 c'est le médical. Et ensuite j'ai tiré que les membres d'équipage devenaient fous. Ensuite il faut adjoindre à la mission un incident dans la mission. Et j'ai fait presque du... J'ai tiré en fait Medicate. Donc en fait c'est une... C'est vraiment... On va être vraiment sur le pôle médical, hein, pourrait-on dire. Et ensuite cet incident il va avoir aussi un membre d'équipage inapte, dont le seul spécialiste de l'équipe pour cette situation, en fait, il est en difficulté, quoi. Et il ne pourra pas procéder avec la mission, quoi. Soit par un manquement de compétences, soit il est tout simplement terrifié de continuer. Alors j'ai pris cette idée, mais vous allez le voir plus tard quand je vais vous raconter la mission. J'ai considéré en fait que le chef médical, dont l'officier responsable du service médical, en fait, allait être contaminé par une menace et donc lui-même n'allait pas pouvoir malheureusement aider à la solution de celle-ci. On peut ensuite générer des rencontres, on peut générer bien sûr des personnages non joueurs, mais pour cette première mission, je n'en ai pas généré, ça sera en fonction en fait de mon imagination et de là où me mène en fait chaque acte de cette mission. Alors chaque mission en fait est dotée de 3 actes. Chaque acte a 5 scènes. Et chaque scène, en fait, est composée d'une tâche, donc d'un test, hein, pourrait-on dire, ou de tests étendus qui seraient la résultante de la première tâche. Ils ont créé en fait un document, une fiche de mission qui est le mission tracker. Donc là, on voit les deltas. Donc en fait, un delta est égal à une scène. Donc les deltas, c'est un peu les symboles de Starfleet, hein. Donc il y a 15 deltas, 5 par acte. Voilà. Donc grosso modo, le premier acte, eh ben, c'est le début de la mission. Au cours du deuxième acte, donc c'est bien sûr l'escalade et le moment critique dans la mission. Et le troisième acte, c'est forcément la résolution et la conclusion de la mission, donc de l'épisode. Alors ensuite, les deltas en fait réussis, on les colorise, on donne un petit coup de feutre vert pour dire que le delta est réussi. Et le delta raté, en fait, on met une croix ou le colorant rouge pour indiquer qu'il y a eu une complication. On ne peut stocker qu'un point de momentum, voilà, pas plus, ouais, à la différence bien sûr du jeu de rôle en groupe. Il peut être par contre, il peut être utilisé immédiatement ou sauvegardé. Ça change pas. Euh, Le 20, toujours, bien sûr, sur un des 20 est une complication. Donc ça génère une menace, ou on peut créer bien sûr une complication sur le moment qui augmente éventuellement la difficulté d'une tâche. Une complication aussi crée en fait un delta. Automatiquement, en fait, il y a une sous-scène qui est créée. Et bon, parce que la complication naît d'un échec critique, pourrait-on dire. Donc il va avoir une scène qui va être là pour essayer de rétablir en fait la mission. Voilà. Donc, j'ai appelé cet épisode le souffle de la comète. Voilà, le souffle de la comète. Alors, toutes les missions commencent par une ouverture, comme un peu en fait dans la série Star Trek. Donc, l'ouverture. Voici mon ouverture. Date stellaire 872.1. Nous sommes couramment en patrouille dans le système Cabrera. Après avoir amené des appareils de détection de longue portée, nous devons retourner à la base stellaire 19. L'équipage de l'USS Europa est impatient d'avoir du temps libre. Et il attend vraiment patiemment l'arrivée à cette station. Néanmoins,
une comète solitaire voyage à proximité de l'USS Europa. Alors ça, c'est une rencontre. Rencontre qui va m'être fort utile, bien sûr, pour cette mission, car j'ai bien sûr axé sur cette comète quasiment un peu la difficulté dans cet épisode, quoi. Donc voilà, ça c'est l'ouverture. Nous commençons par l'acte 1. Dans l'acte 1, premier delta. Donc sur la passerelle, le capitaine Blake demande à Cragg, l'officier scientifique Tellarite, d'analyser euh, la comète. Alors là, au niveau des matrices, bon, j'ai considéré que Cragg avait des compétences assez probables pour bien sûr analyser une comète. Et en fait, j'ai réussi, j'ai fait 13. Je crois que j'avais à peu près, la difficulté était à 15, donc il fallait que je fasse 15 ou moins. Alors, Cragg, en fait, est assez surpris de ses premières analyses parce que il perçoit des ondes θ, alpha, bêta, delta et gamma avec une fréquence et une amplitude qui est vaguement équivalente à celle des ondes qu'on peut trouver dans un cerveau humain. Donc c'est quand même très, très incroyable que cette comète puisse émettre de telles ondes. Donc elles émanent vraiment de la comète et balaient l'espace sur une distance qui est quand même relativement assez prodigieuse, car la distance est à peu près l'équivalent d'une unité astronomique. Donc là, c'était le premier delta. Deuxième delta. Subitement, tout l'équipage subit un terrible mal de tête. Alors là, bien sûr, je fais un test de contrôle plus sécurité, difficulté 13, que je rate, je dirais lamentablement, parce que je fais une complication, je fais un 20. Donc cela génère en fait un delta supplémentaire. Donc Blake tombe au sol sous la violente douleur mentale. Et il a juste le temps de voir que tous les membres de l'équipage tombent eux aussi de leur chaise, tombent au sol de leur pupitre. Et ils sont tous plongés dans les affres d'une vive douleur mentale. Alors, bien qu'ils soient au sol, dans un demi-évanouissement, il peut se déplacer en fait, tant bien que mal, jusqu'au pupitre tactique. Et il tente en fait de lever les boucliers déflecteurs de l'USS Europa. Donc je fais un jet bien sûr de forme plus sécurité parce que ça pousse bien sûr à ces extrêmes limites d'endurance et de résilience face à la douleur mentale. Et je réussis. Donc j'en conclus qu'avec la levée des boucliers, la douleur cérébrale faiblit, pour Blake bien sûr, et aussi pour l'ensemble de l'équipe sur la passerelle, qui émerge de cette courte mais terrible douleur mentale. Nous passons donc au delta 3, si je ne m'abuse, oui, delta 3. Donc au delta 3, c'est le pilote. Alors le pilote, c'est un Kaitian, donc Sénol, qui se redresse, il arrive à s'asseoir, tant bien que mal, et donne en fait au vaisseau une manœuvre d'évitement et prend une distance perpendiculaire au tracé de la comète. Je considère que bon, c'est tout à fait dans ses cordes, c'est tout à fait probable qu'il réussisse cette manœuvre, et il l'a réussi. Et donc il enclenche une vitesse d'impulsion relativement véloce qui s'éloigne perpendiculairement de la comète, dont la trajectoire est impeccable et l'USS Europa prend la tangente. Les minutes s'égrènent, des dizaines de millions de kilomètres sont franchis et la douleur cérébrale s'étiole jusqu'à se résorber peu à peu. La grande majorité de l'équipage reprend ses esprits et récupère de la fulgurante douleur. On signale juste un petit groupe de personnes qui est envoyé à l'infirmerie. Il ne semble pas sortir
d'un coma profond. Krag, bien sûr, le Tellarite, je ne voulais peut-être pas préciser, donc c'est l'officier scientifique qui confirme donc au capitaine Blake que le vaisseau est sorti de la zone d'influence de la curieuse comète. La chef médicale, Betazoïde, Mivala Troy, ah non, pas Troy, je l'ai appelé Heroy, Mivala Heroy, communique sur la passerelle. 15 membres de l'équipage sont à l'infirmerie, capitaine. Ils sont dans un coma profond, mais leur activité cérébrale est équivalente à une personne en pleine activité. C'est très très bizarre. Alors, bien sûr, le capitaine lui demande, mais qu'en pensez-vous, docteur Heroy? Alors, comme les patients sont dans l'infirmerie, qu'il y a tous les outils nécessaires à mener des analyses médicales poussées, je considère que c'est tout à fait probable en fait aussi que le chef infirmier puisse répondre à cette question du capitaine. Donc le docteur Hiroy indique qu'il y a des ondes de θ euh, produites par la comète qui se réverbèrent toujours dans leur cerveau. Il semblerait que leurs propres ondes cérébrales semblent être parasitées par ces ondes étrangères. Et bien sûr, le docteur Heroy va tenir au courant donc le capitaine Blake de l'état de santé de ses patients. Alors pour elle, ils sont quand même dans un état de souffrance psychique manifeste, alors que leur corps, inerte et sans émotion, indiquerait bien entendu le contraire. Alors bien entendu, le capitaine Blake se tourne vers l'officier scientifique, Crag, et bon, où se dirige la comète singulière, Crag? Pouvez-vous m'indiquer dans quelle direction part cette comète? Va-t-elle rencontrer ou croiser des systèmes stellaires habités? Ça serait une véritable tragédie, quoi. Donc là, pareil, je considère bien entendu que c'est tout à fait dans les capacités de l'officier. Donc c'est probable qu'il puisse trouver, bien sûr, et calculer la direction que va prendre le tracé que va prendre la planète. Et là, en fait, bon, il réussit. Et en fait, Krag arrive à la conclusion que la comète en fait se dirige vers la base stellaire 19. Donc là, bien sûr, c'est un petit silence d'anxiété, pourrait-on dire, sur la passerelle. Donc c'est une des bases majeures de la Fédération qui pourrait être touchée. Donc bien entendu, le capitaine Blake demande donc à son officier de communication. Alors l'officier de communication est une barzane. Elle s'appelle Elora. Voilà. Et donc l'officier bien sûr de communication envoie un message à la base stellaire 19, avertissant bien sûr ce danger, cette comète dangereuse. Bon, par la suite, bien sûr, les calculs font état de la vitesse de cette comète, qui est une vitesse subluminique, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de risque. En tout cas, il lui faudra en fait plusieurs mois pour atteindre la base stellaire, ce qui laisse bien sûr, qui laisse bien sûr toute latitude à l'USS Europa, voire aux forces de la fédération du secteur, de trouver une solution à cette crise qui pourrait bien sûr se révéler incroyablement délétère pour la base stellaire 19. Voilà. Donc voilà, vous voyez, là j'ai passé les 5 deltas, donc les 5 scènes de l'acte 1, le souffle de la comète. Voilà, donc à la prochaine, au prochain petit épisode, nous ferons bien sûr l'acte 2 du souffle de la comète. Allez, à ciao, à la prochaine.